La Matmut vous présente la quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir ma chère Stéphanie. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Quel bonheur avec ce soleil d'être sur des rythmes, déjà il y a les rythmes physiques, pas encore la musique, mais des rythmes hispanisants ce soir. Voilà, des rythmes andalous et on vous promet beaucoup de soleil ce soir dans notre quotidienne. Andalou et peut-être un peu endiablé aussi. Ça va être amusant, c'est toujours très éclectique la quotidienne. On passera notamment du flamenco au métal, à la musique métal tout à l'heure. Oui, exactement. Et puis Draco nous réserve une petite surprise. Enfin, je devrais dire plutôt me réserve une petite surprise. Ouais, vous êtes encore entière Stéphanie, là au moment où on se parle, mais je crois que ça ne va pas durer. C'est la femme coupée en deux ce soir. Exactement. Et on aura aussi la chronique mode de Carole Léonard. C'est pour ça que vous avez porté votre petite veste en jean d'ailleurs. Exactement. Les petites vestes en jean qui sont préconisées par Carole. Et Johnny sera tout au long de l'émission avec nous. Mais Johnny, c'est le caricaturiste. J'espère bien qu'il va vous croquer ce soir, tiens. Bah pourquoi pas. Allez, tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec le flamenco. Flamenco. Agua. Allez. Ay, desde que se fue mi Pepe. Ay, desde que se fue mi Pepe y el huerto no se ha regado. Ale, ale. Y la hierba buena no crece. Ay, y el perejil se ha secado. Y desde que se fue mi Pepe y el huerto no se ha regado.
super danseuses qui sont sur le plateau A de LCN et qui étaient en direct total. Ça nous donne envie de continuer. Philippe Palamaras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un dirigeant d'entreprise qui n'a pas des origines italiennes, mais Stéphanie nous disait... Origines grecques. Grec. Et vous nous disiez d'ailleurs que les origines du flamenco... Voilà, proviennent de la Grèce, de l'Italie. Il y a aussi des origines indiennes, juives, pour le flamenco et bien sûr andalou. Ça, c'est sûr. On en discutera tout à l'heure avec le professeur de flamenco, Lucille. Ah, je me sens repris par le rythme, tiens, ça me reprend. Non, mais c'est vrai, c'est très très communicatif. Hein. Ah oui, ça met tout de suite de l'ambiance. Johnny, on est dans l'ambiance? Oh, complètement. Est-ce Moi, qu'il ça y me aura donne ce envie d'être soir- au mois d'août, parce que moi, tous les ans, je vais dans ma famille là-bas. Vous allez où? En Espagne, je suis espagnol, moi. la chance. écoutez, Me llamo Rubio, tío. Ah, mais il a tous les talents, ce Ah, Johnny. si. C'est l'anticyclone. Cet anticyclone, moi je suis sûr qu'il nous vient du sud. Là, il arrive de l'Espagne certainement. Allez, on oublie les Açores. On va dire qu'il arrive de l'Espagne et qu'il nous amène tout le folklore hispanisant. Philippe Palamaras, bonsoir. Merci d'être passé par le plateau de LCN pour nous parler de HandiJob. HandiJob, c'est une société que vous avez créée. On va voir en quoi elle est originale et à la fois très très intéressante. Vous êtes ici aussi ce soir sur le plateau parce que juste après la quotidienne, eh bien, vous pourrez voir Philippe Palamaras en images dans le numéro Vive l'écho de cette semaine qui suivra juste cette émission que nous vous présentons en direct. Alors, quelques mots déjà sur cette entreprise et sa spécificité qui est qu'elle emploie 80% de travailleurs qui sont atteints de handicap. Absolument. C'est une entreprise qui a pour vocation d'embaucher des travailleurs handicapés. Donc on a différents métiers, on a 3 métiers, un bureau d'études, de l'entretien d'espaces verts, du nettoyage. Mais notre cœur de travail, c'est effectivement de recapitaliser de la confiance chez nos collaborateurs. Alors ça, c'est ce qui nous avait, Stéphanie, particulièrement intéressé pour aller tourner ce Vive l'écho que vous suivrez tout à l'heure et dont je parlais. C'est que d'habitude, on l'a vu quelquefois, on reçoit des associations qui sont très axées sur le fait de placer, d'intégrer des travailleurs handicapés dans les entreprises. Et on voit à quel point les chefs d'entreprise sont réticents. Et vous êtes exactement l'inverse. Exactement. Nous, on embauche nos travailleurs handicapés. Notre job, c'est effectivement... nous ne sommes pas une association. Pas que nous n'aimons pas les associations. Non, mais vous êtes une véritable entreprise, on est une entreprise juridiquement constituée. Exactement, avec tous les enjeux que cela comporte. Et aussi avec la reconnaissance vis-à-vis de nos collaborateurs, qui sont d'abord des travailleurs, avant d'être des travailleurs handicapés, de manière justement à pouvoir les repositionner dans une société où ils sont parfois éloignés du marché du travail et où ils ont ce besoin de pouvoir effectivement retrouver dans le regard des autres une dignité au travail. Alors là où c'est, Stéphanie, très vertueux, c'est que, c'est vrai, je témoigne parce que on est allé avec une équipe de tournage chez vous et puis on a vu vraiment très concrètement comment vous travaillez. Donc c'est un peu le vécu là, de cette expérience que je véhicule ce soir. Vous montrez que le travailleur handicapé a de la valeur. Hein, et là où c'est très vertueux, c'est que ça génère aussi une valeur pour l'entreprise puisque vous êtes à plus 50% de croissance. Exactement. Alors, je dirais que notre objectif, c'est en même temps d'accompagner nos collaborateurs, mais de les inclure dans un véritable enjeu de nos sociétés actuelles, qui sont des sociétés de concurrence et parfois très fortes, et donc de mettre en place un développement commercial aussi très fort. Alors sur des projets qui sont des projets d'envergure, on voyait d'ailleurs à l'image quelques photos de cette réalisation. Vous réhabilitez à Fécamp un ensemble très important d'ailleurs de tours et d'immeubles. Donc c'est lourd ce job qui est le vôtre. C'est unique en France parce que nous sommes la seule entreprise adaptée qui avons un bureau d'études en France. Voilà, c'est une prestation intellectuelle que l'on propose, que l'on dispense à nos clients, et c'est unique. Voilà. Nous sommes entreprise adaptée, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui avons cette capacité à pouvoir effectivement faire déduire à nos clients la taxe AGFIP à hauteur de 50%. Voilà, c'est une spécificité qui nous est donnée également. Philippe Palamaras a aussi une autre particularité, c'est un philosophe. Et je crois qu'on peut dire que finalement c'est cet amour, on va dire, hein, pour la philo, pour les textes, pour les auteurs, qui a nourri une réflexion de vie qui par suite s'est transformée en une volonté, un choix d'action dans l'économie, justement, pour valoriser son handicap. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, vous l'avez bien traduit. Je dirais que c'est une quête de mieux comprendre le monde pour mieux se comprendre, et de fait, quand on essaie de mieux comprendre les autres,
autre, on induit un paramètre que l'on peut retrouver chez chacun d'entre nous, qui est la fragilité. Après, c'est que fait-on de cette fragilité dans nos sociétés et comment la gère-t-on, justement. Voilà. Et il m'a paru être important de pouvoir, effectivement, prendre en considération les gens qui avaient une fragilité particulière, mais de les accompagner pour leur donner justement cette confiance qui est vraiment une brèche. C'est-à-dire que quand on est... la perte de confiance peut faire basculer d'un côté, comme le contraire peut permettre d'avoir un élan vital, de donner un élan vital très fort. Cette réflexion personnelle, philosophique, on l'a dit, vous a amené à cela. Est-ce que je suis indiscret si on vous demande si vous avez vous-même, autour de vous, parmi vos proches, été frappé par le handicap? Du côté de la famille de mon épouse. Et ça a joué justement pour exercer la profession telle que vous le faites aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense que, en tout cas, ça a été peut-être un facteur de sensibilisation, mais pas de décision. Dans le numéro de Vive l'Écho de ce soir, à un moment donné, je vous dis, Philippe Palamas, est-ce que vous vous accomplissez? Pleinement. Ça veut dire que vous êtes vraiment, grâce à cela, en accord humainement complet avec vous-même? Je suis en accord, d'autant plus qu'avant, j'étais dirigeant de grandes entreprises, et qu'effectivement... Lesquelles, par exemple? Dans le groupe Auchan. Oui. Voilà. J'ai créé une entreprise pour eux et puis j'ai fait de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je peux effectivement mettre mes qualités managériales au service effectivement de collaborateurs qui sont frappés par le handicap et ne pas avoir comme point de mire uniquement la productivité ou la rentabilité, qui est importante, qui est indispensable dans une entreprise, mais pas seulement. Pour finir, est-ce qu'il y a d'autres, à votre connaissance, d'autres entreprises dans d'autres secteurs industriels et commerciaux qui ont la spécificité de la vôtre d'embaucher 80% de travailleurs handicapés? Oui, absolument. Toutes les entreprises adaptées sont des entreprises qui sont sous le même schéma que le nôtre. On peut citer des secteurs que vous connaissez pour illustrer pour les téléspectateurs? Il y a beaucoup de secteurs dans l'industrie, dans le nettoyage aussi, dans des secteurs où, effectivement, des secteurs tertiaires également, voilà, et notamment, par exemple, l'ACREA a mis dans ses obligations un pourcentage pour qu'une partie de ces appels d'offres puisse justement être proposée à ce type d'entreprise. Philippe Palamas, quand on vous a tourné, si je puis dire, à Fécamp, vous n'aviez pas vos lunettes, et finalement, moi j'avais apprécié de voir ce regard bleu en direct, duquel ressortait toute cette appréciation de la philosophie. On peut le voir, ce regard, sans les lunettes? Ah oui, je voulais que je retire les lunettes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que justement, j'avais été, moi, assez fasciné. Vous savez, quand on fait un tournage et qu'on est face à son interlocuteur, je m'étais baigné, en fait, dans ce regard et dans cette humanité, j'ai envie de le préciser, qui sort de votre personnage. Merci beaucoup de cette action que vous entreprenez. Et comme quoi, finalement, la philosophie s'amène à tout, y compris à l'économie, y compris aussi à la rentabilité d'entreprise, et c'est bien. Bien entendu. Et pendant qu'on parlait, de ce côté-ci, il a été très sage, Johnny, parce qu'il a bien travaillé. Et vous avez, bien sûr, Philippe Palamas, forcément été croqué par notre caricaturiste. On regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, ça c'est vous, c'est censé être vous, voyez, sur l'écran. J'ai une demande du ministère de l'Intérieur pour le service d'écoute. J'ai décliné, on n'a que des sourds. Voilà, et bravo, moi je félicite Johnny. Et puis ces applaudissements, Philippe Palamas, c'est bien des dirigeants et des entrepreneurs humains, vous voyez, il y en a. Et on a à cœur ici de vous les montrer le plus souvent possible. Vous repartirez d'ailleurs avec, comme petit cadeau, le dessin de... Avec grand plaisir. Voilà. Bien, écoutez, il est temps maintenant de passer dans la quotidienne. C'est la fin de la partie 1 de ce soir. Passer à un peu de publicité. Et juste après, on retrouve avec grand plaisir Stéphanie Jus pour l'info du jour. La Matmut vous présente la quotidienne.